Donc la peur, qu'est-ce que c'est? La peur, c'est un sentiment d'inquiétude provoqué par un danger réel ou supposé. Voilà. Donc la peur, c'est un sentiment d'inquiétude, un sentiment qui paralyse la volonté et qui fait adopter à l'être qui a peur, à l'être apeuré, plusieurs sortes de comportements. Alors, je répète, la peur, c'est un sentiment d'inquiétude exprimé en face d'un danger réel ou supposé. Donc, le danger, ici, il peut être un danger réel, c'est-à-dire que le cas concret, c'est lorsque quelqu'un est menacé par un couteau, par une arme, il a peur et il a une réaction donnée, soit une réaction de combat, soit une réaction de fuite, soit une réaction de soumission, soit une réaction de paralysie absolue. Donc ça, c'est l'élément concret, c'est-à-dire le danger concret. Et puis le deuxième élément, c'est la peur face à un danger supposé. C'est-à-dire que le deuxième élément qui peut provoquer la peur, c'est un danger supposé. C'est-à-dire que le danger, il n'est pas immédiat, mais on l'envisage comme une hypothèse. Donc c'est quelque chose qu'on pressent, il y a un pressentiment et on fait une représentation d'une situation, de la situation de danger. Donc il y a une représentation de la situation. Et c'est ici, on peut dire que le danger est plutôt mental ou d'ordre psychologique. Donc c'est quelque chose, c'est une hypothèse qui est envisagée. Et ce danger, il n'est pas matérialisé, mais dans l'esprit de l'individu apeuré ou du groupe apeuré, ce danger-là est envisagé comme une hypothèse. Ainsi défini, si nous rapportons la peur à son caractère d'outil, c'est que la peur sert d'outil de contrôle et de soumission des populations. Et si on ramène la peur dans le champ politique, c'est que la peur est un instrument qui permet à ceux qui, ou à celui qui l'active et la manipule, d'exercer une pression sur le groupe d'individus ou d'hommes ou la population en vue de la contrôler et de la soumettre. Donc ici, la peur joue un rôle essentiel. De tout temps, la peur joue et a toujours joué un rôle essentiel dans la vie des groupes humains. Déjà, dès l'enfance, on a peur de dormir dans une chambre non éclairée, on a peur de ce qu'on appelle chez nous bibitor. Donc on se représente ce bibitor et ce bibitor nous terrorise, nous fait peur, on n'arrive pas à dormir la nuit, on ne peut pas dormir seul dans la chambre, on court, on va se réfugier auprès des parents. Donc c'est l'être malfaisant ou le malfaiteur que définit notre mémoire, déjà dès l'enfance. Et puis, si on rapporte cette situation à ce qui nous concerne, c'est-à-dire notre peuple, le peuple africain, ce peuple a subi plusieurs événements douloureux qui ont inoculé la peur à notre population, à notre peuple. J'ai toujours dit de manière régulière et décrit de manière régulière ce que le peuple noir a subi. Depuis la perte de l'Égypte antique, depuis les invasions des peuples de la mer, c'est-à-dire les Hittites et les Hyksos, après toute la période gréco-romaine que l'empire ou la civilisation égyptienne a subi. Après ça, il y a eu la domination arabo-musulmane. Après ça, il y a la colonisation du monde chrétien, l'esclavage qui a précédé cette colonisation. L'ensemble de ces événements, historiques ont instillé la peur et ont déstabilisé très profondément notre mental. Alors, dans ces différentes époques, il y a eu des résistants. Donc, il y a eu des gens qui ont pu s'affranchir de cette peur et qui ont résisté, qui ont essayé d'organiser des résistances collectives avec plus ou moins de succès. Mais toujours est-il que le phénomène de la peur existe de manière très répandue au sein de notre peuple.
parce que ces situations historiques dont je viens de parler ont été prolongées par la gouvernance coloniale qui régente le continent africain aujourd'hui. Et cette gouvernance coloniale est la continuité parfaite du gouvernorat colonial tel que l'homme blanc l'avait pratiqué lui-même directement sur le continent africain. Donc, par différentes méthodes et actions, la peur a été instaurée au sein de notre population. Donc, si je prends la période la plus récente, je ne vais pas aller trop loin pour ne pas trop perdre le fil de mon discours, c'est que la colonisation procédait par la terreur. Donc, il y a d'abord la conquête, la période de la conquête, qui était une période de violence, non seulement psychologique, mais de violence militaire, violence physique, où d'abord tous ceux qui ont tenté de résister à la conquête coloniale ont été déportés. S'ils ne sont pas assassinés, ils sont déportés. Ce sont des guerres permanentes contre notre peuple. Donc notre peuple a résisté. Il y a eu des résistances. Mais ces résistances-là ont été brisées de manière militaire. Après, il y a eu un contrôle psychologique, c'est-à-dire que la conquête militaire s'acheminait ou bien se développait, se déployait avec la conquête psychologique faite sur deux plans. D'abord, le plan de l'évangélisation, puisque la conquête militaire a été précédée d'abord de la conquête morale par la religion, par les missionnaires chrétiens, les missionnaires chrétiens qui ont été envoyés pour évangéliser d'abord la population africaine, la désarmer spirituellement d'abord et la désarmer mentalement pour ensuite la conquérir physiquement et militairement. Bon, après, lorsque la conquête militaire suivait son cours, la conquête psychologique, spirituelle, morale s'activait de son côté. Donc, c'est deux conquêtes qui ont évolué dans le temps pour pouvoir maîtriser totalement l'Africain. Et puis, non seulement on a déployé l'outil de la conquête spirituelle, donc la religion, les missionnaires chrétiens ont désarmé les Africains, ont instauré la peur, mais également il y a la conquête par l'éducation. Donc la création des écoles, l'école comme outil de contrôle des populations et de leur désarmement moral et psychologique pour ensuite refaire le mental de l'homme noir pour le concevoir comme un outil au service de son maître. Donc il s'agit ici d'une déprogrammation, pour parler en termes informatiques, il s'agit d'une déprogrammation de l'homme africain pour ensuite sa reprogrammation. Donc l'Africain a été complètement déprogrammé et ensuite programmé, mis ainsi à la disposition de ses dominateurs. Donc tout ceci constitue des violences qui ont été exercées sur notre population. Après toute cette période, il y a eu la période de l'administration coloniale qui consiste à détruire systématiquement la société africaine dans tout ce qu'elle avait comme institution pour ensuite greffer, disons, une sorte de greffe institutionnelle pour doter l'Afrique maintenant des institutions qui ne sont pas sécrétées par la culture africaine en tant que telle. Donc, voilà, ça, ce sont des violences qui ont été exercées. Après, il y a eu cette période, parce que les peuples ont toujours ce qu'on appelle la mémoire génétique, et il y a dans toute société des déviants sociaux qui ne vont pas répondre aux normes de la société. Donc, il y a des déviants sociaux qui vont, dans le bon sens du terme, des déviants sociaux dans le bon sens du terme, qui vont prendre leurs responsabilités et qui vont mobiliser les populations africaines, qui vont d'abord résister à l'invasion coloniale et puis qui vont ensuite se battre pour conquérir l'indépendance pour les pays africains dans la continuité de ce que l'histoire a toujours enseigné au peuple, à savoir qu'ils doivent se battre pour se libérer de leur domination.
Bon, après, vous savez, tout le monde sait la suite de l'histoire, hein. Ceux qui se sont battus pour que l'Afrique redevienne africaine et que les Africains reprennent le contrôle de leur espace géographique pour pouvoir le réorienter vers la satisfaction des besoins endogènes, tous ces gens-là ont été éliminés. Donc, la peur est instaurée dans la société africaine de manière permanente pour des objectifs colonialistes et d'exploitation de la terre africaine. Après cette période, il y a l'instauration des régimes dictatoriaux tyranniques qui continuent de faire vivre le projet colonial en Afrique. Donc, sur l'ensemble du parcours historique de notre peuple, nous n'avons rencontré que des périodes, après les grandes périodes de la grande civilisation africaine, les empires qui ont essayé d'être mis en place par quelques dignes fils d'Afrique, après la perte de l'Égypte antique et notre errance au sud du Sahara, nous n'avons connu que des périodes difficiles où nous avons été réprimés de manière intensive, de sorte que la peur a pris racine dans les mémoires africaines. Et cette peur continue d'être manipulée, d'être mise en œuvre par les gens qui ont été placés au pouvoir après le gouvernorat colonial lui-même.